Le projet de plantation dans la parcelle 17 de la forêt communale de Beauchâssis a pu voir le jour grâce à l'investissement des élus de la commune. Grâce à la présence du blaireau, qui est une espèce animale qui est présente dans le coin de la parcelle. Quand il y a eu l'exploitation de l'ensemble de la parcelle, on a été précautionneux, on a voulu préserver cette blaireautière. Donc c'est pourquoi on voit encore une partie boisée là-bas, dans le coin de la parcelle. On maintient leur habitat autant que possible, avec toute la partie lisière pour l'aspect paysager et également pour la faune, notamment les oiseaux. Cette parcelle-là, elle avait été répertoriée comme une parcelle très pauvre en futaies de chêne. Il a donc été orienté dans le cadre d'un aménagement forestier, un document de gestion durable. On a fait donc du bois énergie avec le taillis et avec les arbres de futaie, ils ont été vendus pour des scieries. Ces deux zones-là ont été distinguées en y mettant purement du cèdre de l'Atlas, qui est un test en gestion pour les années futures, c'est-à-dire que ce n'est pas une espèce qui est naturelle dans nos contrées, plutôt dans le sud de la France, où il se comporte bien en peuplement. Vis-à-vis du changement climatique, il faut qu'on ait une migration assistée des essences. Et bien donc là, vous avez un exemple de migration assistée. On s'engage, mais pas sur des grosses surfaces. Et donc, on considère que c'est un test, c'est expérimental. Et surtout, le reste de la parcelle, donc 7 hectares 30 environ, on a une plantation de chêne sessile, donc on a intégré une essence qui est déjà originaire du pays d'Hôte. Mais on l'a implanté parce que les chênes qui étaient présents n'étaient pas suffisamment en nombre pour pouvoir ensemencer toute la parcelle. Toujours dans la continuité de la migration assistée, on a également implanté des placeaux. Donc il faut s'imaginer des petits rectangles. Donc on y a mis le mélèze hybride qui est un petit peu plus costaud en termes de changement climatique. C'est un pari qu'on fait sur l'avenir en espérant qu'il résiste effectivement à des fortes sécheresses comme on a pu connaître cet été 2022. Donc on est dans la parcelle 15 de la forêt communale de Prugny. Cette parcelle a été régénérée entièrement de manière naturelle. C'est-à-dire qu'il faut imaginer, il y a quelque temps, de très très vieux chênes, à peu près de l'âge de 150 ans. Ces chênes ont été exploités de manière définitive pour laisser place maintenant, en fait, à une régénération que eux-mêmes ont provoquée. C'est-à-dire, ils ont ensemencé en glands l'ensemble de la parcelle. Et ces glands, chacun de ces glands, c'est devenu un semis de chêne. On va les laisser grandir au fur et à mesure des années pour qu'à terme, d'ici 100 à 150 ans, on obtienne de nouveau des très gros chênes et que le cycle redémarre en fait. Il y avait suffisamment de chênes pour pouvoir l'ensemencer totalement. Les chênes qu'on voit aujourd'hui, qui ont 150 ans, 200 ans, que l'on va récolter, en fait ce sont nos ancêtres qui nous ont transmis un patrimoine naturel. Aujourd'hui, on s'efforce de transmettre aux générations futures un patrimoine forestier digne de ce nom. Donc, ce qui est important de retenir au niveau de la forêt, c'est ces trois grandes fonctions. À la fois d'abord un rôle social, on l'a vu à travers le paysage, et puis le côté balade, loisir. Elle a aussi un rôle économique, notamment pour l'approvisionnement en bois, pour la filière bois locale, et puis un petit peu plus large nationale. Un des autres rôles est aussi le rôle environnemental, écologique, car il ne faut pas oublier que la forêt est aussi le deuxième puits de carbone en France.